La compétence d'érudition est nécessaire pour mettre en œuvre les actions appropriées. Elle est également impliquée lorsque le clinicien utilise des stratégies de recours et lorsqu'il fait appel à la métacognition. Un médecin qui manifeste la compétence érudition s'engage dans un processus continu de développement de ses compétences professionnelles impliquant l'utilisation des principes de la démarche scientifique et de la pratique réflexive dans ses activités d'apprentissage, de recherche et d'enseignement. Peut-être juste par rapport aux multiples définitions qu'on donne à l'érudition, celle que je vous propose de prendre aujourd'hui, c'est ce qu'on entend par le fait de s'engager dans un processus de développement continu de ses connaissances et de ses compétences. Alors, dites-moi en quoi cette capacité-là, enfin en quoi cette compétence-là est importante dans cette étape d'utilisation des stratégies de recours dans vos domaines. Je pense que par définition, si on est en stratégie de recours, c'est qu'on a eu un problème à continuer dans le processus du raisonnement clinique. Donc il est important de prendre un certain recul une fois qu'on a mis en place ces stratégies de recours et de dire mais qu'est-ce que j'ai appris de ça? Et peut-être que la prochaine fois, j'aurais pas besoin de consulter un collègue ou j'aurais pas besoin d'ouvrir tel document ou lire là-dessus. Donc je pense que c'est quelque chose d'essentiel et qui alimente de façon constante en fait toutes nos connaissances cliniques. Et qui vient enrichir les scripts. Hein? Absolument. Effectivement, c'est une voie extrêmement enrichissante qui permet de trouver nos limites. Et même chose, lorsqu'on a consulté avec des collègues, on voit à quel niveau les connaissances sont rendues et ça nous remet en question. Toute cette partie de pratique réflexive passe par cette voie qui n'est pas une voie d'évitement, mais c'est une voie d'enrichissement. Et ce qui nous permet possiblement même de cibler les prochaines formations à se retrouver pour se maintenir à jour nos connaissances, puis être un meilleur clinicien, puis développer notre raisonnement clinique. Les stratégies de recours sont essentielles pour enrichir nos scripts. On se retrouve dans une situation semblable quelques temps après. On va déjà connaître le chemin. On va déjà avoir construit notre script. Et la prochaine fois, on n'aura pas nécessairement besoin de repasser par là. Et c'est ce qui va différencier le junior du senior. Donc, le type de stratégie utilisée, mais aussi la fréquence. Naturellement, le senior va des fois se retrouver avec des cas de plus en plus complexes. Donc, là, il y a encore des nouvelles stratégies de recours, il y a encore des nouvelles connaissances à construire, des nouveaux scripts. Et ça va se poursuivre pendant toute la carrière professionnelle du clinicien. Nous sommes dans l'étape réguler le processus. Donc, ce qu'on met un peu comme sens à ça, c'est ce moment où, en tant que clinicien, on va prendre du recul, on va se regarder fonctionner, on va analyser, évaluer ce qui se passe pour éventuellement s'ajuster. Est-ce que vous avez des exemples de situations comme ça dans vos domaines où ça se passe pour vous comme clinicien expert? Moi, quand je suis en métacognition, c'est comme si je me parlais à moi-même et je me mettais des drapeaux rouges. Ça peut être aussi dans des enjeux de collaboration, par exemple, avec des gens avec qui on travaille plus difficilement ou parce qu'on a eu un conflit. Et donc dire, bon, là c'est cette personne-là qui rapporte ça, même si la relation n'est pas parfaite entre vous deux, il faut que tu considères les choses au même titre qu'avec quelqu'un d'autre. Donc je trouve que ça me permet de prendre du recul et de gérer et éviter peut-être certains biais ou de reprendre certaines situations dans lesquelles je me suis engouffrée et qui peut-être vont me mener à avoir un problème par la suite ou que le patient ne comprenne pas quelque chose. J'ai en tête une situation, moi j'étais infirmière au don d'organes. On annonçait les décès et on proposait l'option du don d'organes. Les premières fois se faisait un peu, comme je croyais devoir être fait. Mais à force d'analyse et à force d'expertise et à force de dire j'ai pris du recul et j'ai vu comment se passait tel truc ou tel truc, comment réagissaient les gens, on finit par comprendre mieux ce qui se passe et être capable de justement se permettre de prendre du recul dans la situation, durant la situation. Et se permettre de prendre du recul, je pense que ça vient avec l'expertise, l'expérience. Cette idée-là de dire je n'ai pas à agir maintenant, je dois maintenant prendre du recul.
c'est un peu l'apprentissage, moi, que je retiens de ça beaucoup. D'identifier aussi qu'il faut prendre du recul Oui, à ce exactement, que ça fait partie du processus, qu'à un moment donné, on a beau penser que c'est ce qu'il faut faire, il faut accepter de dire « je prends du recul maintenant ». Ce que j'entends, c'est que je crois qu'on est tous un petit peu d'accord qu'on fait de la métacognition dans les situations plus difficiles et que c'est un petit peu le garde-fou du clinicien. On arrive à la fin de cette table ronde. J'aimerais vous remercier chacun et chacune pour tous les exemples que vous nous avez donnés, pour les explicitations, pour le partage de votre expérience et de votre expertise. Je suis convaincue que ce sera très intéressant pour ceux qui vont nous écouter. Merci à vous. Merci.